Yo la team, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une excellente journée. On va pas se mentir, il n'y a pas grand chose demain dans la carte des paris sportifs. Et comme j'étais très peu actif cette semaine et que vous m'avez demandé beaucoup de pronostics sur Instagram, d'ailleurs mon profil Instagram est juste en dessous dans la description, je voulais profiter de cette journée assez faible en termes de paris sportifs pour reprendre une nouvelle montante pour l'année 2020. Le principe de la montante, il est simple. Vous partez avec une somme définie. De mon côté, ça sera 10 euros. Vous mettez vos 10 euros sur le pronostic. Si ça passe, vous mettez tous vos bénéfices, donc les 10 euros fois la cote que vous avez jouée sur le deuxième palier. Ce qui est super important, la team, c'est de vous arrêter à partir du moment où vous trouvez que la somme gagnée est plutôt pas mal. Sur la chaîne, on avait déjà réalisé 2 fois cette expérience, 2 fois une montante. La première avait plutôt bien réussi. On était parti jusqu'au palier numéro 8. On était parti de 10 euros. On avait arrêté à 200 euros. La deuxième montante, elle, s'était arrêtée malheureusement au palier 2. En tout cas, l'objectif sur cette nouvelle montante 2020, c'est d'atteindre au moins 5 paliers pour faire du x10, ce qui est plutôt une somme assez intéressante. On commence cette montante avec une rencontre demain. D'ailleurs, c'est la seule, je trouve, qui est assez intéressante. C'est Rennes qui reçoit l'Olympique de Marseille. C'est le troisième qui reçoit le deuxième. Forcément, choc de haut de classement entre deux équipes qui sont extrêmement à l'aise, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Du côté de Rennes, tout de même 6 victoires en 9 matchs à domicile, un nul pour seulement 2 défaites. Et mine de rien, Rennes commence à produire un petit peu un jeu assez séduisant, une équipe qui marque beaucoup de buts, déjà 15 buts marqués en 9 matchs à domicile. Rennes est solide chez elle, mais que dire de Marseille qui à l'extérieur est tout simplement la troisième meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain et derrière l'Olympique Lyonnais. 15 points pris en 9 matchs et là aussi on a une équipe qui s'est marquée, quatrième meilleure attaque de Ligue 1 avec déjà 12 buts marqués. L'état de forme, il est également assez similaire pour les deux équipes. Elles ont eu toutes les deux du mal le week-end dernier en Coupe de France pour éliminer Amiens du côté de Rennes et Trélissac pour Marseille après prolongation. Mais en Ligue 1, ce sont quand même deux équipes qui fin 2019 ont plutôt un bilan extrêmement honorable. Rennes reste tout simplement sur 5 victoires de suite et quand même comme adversaire Bordeaux, Lyon ou l'AS Saint-Etienne. Mais idem du côté de l'Olympique de Marseille qui reste tout simplement suite à sa claque subie au Parc des Princes 4-0. Sur cette victoire, un nul, 17 buts marqués. Marseille tourne à plus de 2 buts par match. À domicile, on peut également remarquer qu'en 9 matchs de Ligue 1, 8 fois sur 9, Rennes a marqué ne serait-ce qu'un but. Mais Rennes est également une équipe qui encaisse pas mal de buts à domicile. Certes, il reste sur un clean sheet contre Bordeaux, mais d'ailleurs, c'est le seul cette saison. 9 matchs à domicile, 8 fois, Rennes a encaissé ne serait-ce qu'un but. Et du côté de Marseille, c'est idem. 9 déplacements cette année, 6 fois sur 9, Marseille a marqué au moins un but. Seulement à Paris, on va dire entre guillemets, c'est logique. Et à Dijon, où Marseille clairement n'avait pas son équipe type et s'en est sorti avec le point du match nul 0-0. Assez sympa quand même pour eux ce nul à Dijon. Du côté également de Marseille, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 clean sheets. En plus, Mandanda est absent demain. Sakai est également incertain. Alors, ce n'est pas le grand Sakai, mais mine de rien, c'est quand même une défense qui est un petit peu affaiblie, on va dire, avec la non-présence de Mandanda également de Sakai. Mais les forces offensives des deux côtés sont présentes. Benedetto, Payet du côté de Marseille et forcément Niang, buteur lors du match aller pour un match nul, un but partout entre Marseille et Rennes, déjà auteur de 8 buts cette année. Je vous l'ai dit, lors du match aller, un but partout. Et ce qui est assez surprenant, on va dire, c'est que généralement, les Rennes-Marseille ou les Marseille-Rennes sont des matchs extrêmement prolifiques. 18 matchs de suite sans 0-0 entre les deux équipes. Et quand on regarde ce qui se passe du côté de Rennes sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, on peut remarquer que 8 fois sur 10, les deux équipes ont marqué. Vous l'avez compris, sur cette rencontre, je vois un match assez porté vers l'offensif avec deux équipes extrêmement plaisantes mais qui ont quand même quelques lacunes défensivement. Marseille pourrait prendre vraiment une belle avance en cas de victoire à Rennes, mais Rennes peut également réaliser un gros coup en cas de victoire demain et vraiment conforter sa troisième place cette année.
Le premier palier de la montante, la team, c'est tout simplement les deux équipes marquent et c'est coté à 1,74. Donc voici la team, le premier palier de la montante 2020 en espérant vraiment qu'on fasse au moins 5 paliers pour faire du x10. On se retrouve demain soir pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs concernant le palier 2 de la montante. J'ai déjà la cote pour un match de dimanche. Elle est assez intéressante. Je vais essayer de la jouer assez rapidement au cas où elle baisse. Bonne soirée la team. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao la team.